Bonjour à toi. Donc on est jeudi, on se retrouve jeudi pour les énergies de guérison pas à pas. Donc j'accepte et ne reçois que de la pure lumière divine unifiée et rien d'inférieur à mon plus haut plan vibratoire. Je demande protection à mes guides de pure lumière divine unifiée, ainsi qu'à mes anges gardiens de pure lumière divine unifiée. Merci. Donc, quelles vont être les énergies de guérison? Ok. Oh. Quelles vont être les énergies de guérison pour ce jeudi? Donc, ce jeudi, notre esprit de pure lumière divine unifiée va cibler le chakra du plexus solaire. Donc, après l'action mercredi, on va vers la réalisation de soi. Tant mieux, une action positive, constructive qui nous mène à la réalisation de nous. Donc, ces cartes des chakras proviennent de l'oracle Chakra Insight de Karine Sangsters. Je vais les accompagner en fait de chakras de pierre qui vont nous accompagner pendant ce processus de guérison pas à pas. Donc là, nous avons, c'est marrant, parce qu'on a quelque chose de très solaire. On a le chakra solaire, le plexus solaire, et là, on a la pierre de lune. D'accord? Comme une énergie, en tout cas, c'est assez, va falloir unir les contraires, ou les polarités différentes. Donc, cette pierre de lune vient du Crystal Reading Card de Rachel Sharma. Et nous allons aussi choisir un animal de pouvoir, je m'excuse, qui va nous accompagner tout au long de la journée, qui va être... Ah, je veux celle-là. Le cheval. Parfait, le cheval. C'est quoi celle-là? Le butterfly. Ok. Il y en avait deux qui voulaient venir. Donc, ces animaux de pouvoir proviennent de l'oracle. Oh, je m'excuse, tout est... C'est pas super aligné, mes affaires, hein? C'est pas... Attendez. Que je mette ça comme ça. En fait, j'ai pas vraiment de visu. Mais c'est pas grave, on y va. Donc, les animaux de pouvoir viennent de l'oracle de Stephen D. Farmer, Power Animal Oracle Card. Super. Donc, jeudi, notre esprit de pure lumière divine unifiée va nous envoyer des énergies de guérison au niveau du plexus solaire. Et ça pour 24 heures, dans le but de nous aider à délimiter nos barrières personnelles, de faire des choix, de gagner en authenticité, en faire des choix, de gagner en authenticité, empowerment, de regagner notre pouvoir, de renouer avec notre instinct, mais notre instinct viscéral, d'accord? Notre vérité intérieure, de ressentir notre vérité intérieure, notre savoir intérieur qui aura été débloqué les jours précédents d'ailleurs, et notre intuition. Donc on va rayonner, on va émaner, on va vibrer, matérialiser dans l'extérieur tout le résultat de nos intuitions des journées de lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ça y est, c'est fait, c'est bâti, c'est mis en place dans la matière, c'est matérialisé. On avance sur le prochain pavé de notre chemin pavé d'or. On l'a mis en place, on l'a posé devant nous au cours des processus de guérison et des journées de lundi, mardi, mercredi. Aujourd'hui, jeudi, on est sur, on a les deux pieds sur notre nouveau pavé d'or posé devant nous sur notre chemin parce qu'on a suivi notre instinct, notre vérité intérieure, notre savoir intérieur, qu'on a agi selon notre intuition, donc on a retrouvé son pouvoir personnel, notre authenticité, qu'on a fait des choix alignés et qu'on a réussi à mettre nos barrières entre nous et les autres. Moi, je ressens ça, je pense ça, je pose ça comme chemin, comme pavé sur mon chemin. Donc, jeudi, les énergies de guérison viendront sur le chakra du plexus solaire parce que nous aurons réussi à créer, matérialiser notre vibration. Maintenant, que nous dit la pierre de lune? Elle parle de cycle, mais là, le cycle est court, hein. Lundi, mardi, mercredi, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai jamais pigé le même chakra. Ça a été
chakra corona, chakra du troisième œil, chakra racine, plexus solaire, ce qui est logique en plus dans la séquence. Donc la pierre de lune, Moonstone. Alors pourquoi la pierre de lune? Nous allons voir. Bon, donc, elle nous connecte profondément à notre féminin, à notre esprit de pure lumière divine unifié, à notre intuition. Elle augmente la fertilité pour planter des nouvelles graines. Elle augmente les idées et l'inspiration. Parfait. Elle crée de nouveaux départs, des nouvelles directions et augmente la créativité. Elle connecte à l'énergie de la lune et de ses cycles. En fait, moi, je le vois plus dans ce processus de guérison de notre esprit de pure lumière divine unifiée à l'intérieur de nos chakras. Elle nous connecte à l'énergie vibratoire de notre esprit de pure lumière divine unifiée, qui est très subtile, qui est très vibrante, très rayonnante, mais subtile aussi, puisque on nous parle de connexion, ok? À la lune, oui, mais non. Connexion à notre esprit de pure lumière divine, parfait. Je ne veux pas aller chercher quoi que ce soit à l'extérieur de moi. On est dans le chakra du plexus solaire. On est dans la réalisation de soi, dans la matérialisation de sa vibration. D'accord? Cette pierre de lune nous connecte profondément à notre féminin. Notre féminin, pour moi, c'est notre intuition à mettre dans la matière notre masculin. Elle nous connecte à notre esprit de pure lumière divine. Elle augmente la fertilité. La fertilité, la croissance de nouvelles graines. Elle augmente les idées et l'inspiration. Donc, elle nous reconnecte à notre moi profond, à notre esprit de pure lumière divine unifié. Parfait. Laissez faire la lune. J'en veux pas. On va pas chercher dans ma vision des choses à l'extérieur ce que l'on doit. On va pas chercher à l'extérieur ce qui est à l'intérieur. Tout est à l'intérieur de nous. Nous venons de la source. Nous sommes le un, nous sommes le tout. Parfait. Donc c'est à l'intérieur de nous qu'on va aller puiser nos ressources. C'est à l'intérieur de nous qu'on va aller puiser nos dons, nos capacités, notre vibration, nos aptitudes, nos qualités, et qu'on va transmuter nos distorsions à l'intérieur de nous, nulle part ailleurs. Faites ce que vous voulez, mais croyez-moi, nulle part ailleurs. Et aussi cette pierre, la pierre de lune, assiste dans la mise à la birthing, dans la mise en naissance de nouveaux projets et de nouvelles créations. Donc en fait, c'est la pierre parfaite. Je ne la connaissais pas assez pour cette journée du jeudi, puisqu'elle nous connecte à notre féminin. Elle augmente l'intuition, les idées, la création, les inspirations. Elle crée de nouveaux départs, de nouvelles directions et de la créativité. Elle assiste dans la mise en naissance de nouveaux projets et de nouvelles créations. C'est parfait. C'est ce qu'on veut. C'est la résultante du jeudi. Nous avons les deux pieds sur notre nouveau pavé d'or, sur notre nouveau pavé d'or, sur notre chemin pavé d'or. Ensuite, l'esprit qui va nous accompagner ce jeudi, c'est le papillon qui nous dit transformation. Sois prêt pour a big breakthrough. Ok, moi je le prends, c'est sois prêt pour un énorme gros départ, mais breakthrough c'est comme ça y est, c'est fait, on a réussi à passer à l'action, on a réussi à briser les forces d'inertie, on s'en va vers l'action, d'accord? Et le cheval nous dit liberté. Tu as toujours un choix. Le fait de ne pas choisir, c'est choisir. Le fait de ne rien faire, c'est un choix aussi. Le fait d'avancer et d'être dans l'action, c'est un choix. Ce que je veux dire, c'est que moi, la façon dont je le prends, mais je vais vérifier dans 30 secondes, c'est que le papillon nous dit félicitations. Tu as brisé cette force d'inertie, tu as réussi à mettre ce premier pavé sur ton chemin pavé d'or. Félicitations, continue step by step. C'est vers là que je veux que tu ailles, c'est vers là que tu vas sortir de cet embroglio des énergies du mois de mars. C'est vers là que tu vas trouver ton trésor intérieur, que tu vas le matérialiser, que tu vas trouver ton chemin pavé d'or. Oui, au fait, pourquoi ça nous sort des embroglios énergétiques du mois de mars? Parce que c'est notre vibration qui crée. Et
personne ne peut nous empêcher de vibrer. Donc personne ne peut nous empêcher de matérialiser notre vibration. Personne ne peut nous empêcher de créer, et qui plus est de créer à partir de la vibration que nous sommes, c'est-à-dire de créer de façon quasi simultanée, quasi instantanément, puisque on l'a vu hier avec les énergies libérées dans le chakra racine. On se met en action, on avance, on va à la recherche de ce dont on a besoin, et regardez, le jeudi, ça y est, c'est là, c'est matérialisé. Notre vibration se matérialise à vitesse grand V, d'accord, c'est quasi instantané, puisque nous créons à partir de notre vibration, et nous allons dans le sens de notre vibration. Donc, notre pouvoir créateur se met en mouvement vers ce que l'on veut, ce que l'on vibre, mais ce que l'on vibre dans la matière arrive aussi à nous. On attire ce que l'on vibre. Donc, la création se fait vitesse grand V. Donc, on a réussi ce pas. On a vaincu l'inertie. Et maintenant, on sait que l'on crée dans notre vibration et que rien ni personne autour ne peut nous empêcher de vibrer qui l'on est. Donc, ne peut nous empêcher de créer et donc ne peut nous empêcher de matérialiser notre vibration qui nous sommes. Peu importe les circonstances autour de nous, rien à faire, c'est pas grave. On avance dans la direction de notre vibration. Ce qui doit venir à nous va venir à nous. Nous allons vers ce qui doit venir à nous. Hop, le chemin se raccourcit et rien ni personne ne vibre comme nous. Rien ni personne ne peut nous empêcher de créer qui nous sommes, de matérialiser dans la matière qui nous sommes. Peu importe s'il y a la guerre aux alentours, peu importe l'environnement, peu importe les énergies environnantes. Créons ce que nous vibrons. Et c'est ce que je vous propose dans ce processus énergétique plutôt lourd des énergies du mois de mars. Gardons notre vibration élevée. Donc rendez-vous demain pour le reste des énergies de guérison de la semaine. Bye bye.